Donc, je continue avec hypnose et séance de délivrance. Dans la précédente vidéo, je vous ai fait l'historique du magnétisme animal, qui était l'ancien nom de l'hypnotisme et qui est pratiqué de nos jours sous la forme de séances de délivrance, sous la forme de spectacles d'hypnose. D'accord? Et ceux qui pratiquaient ce magnétisme animal, on les appelait les magnétiseurs. Hein, aujourd'hui, on les appelle les hypnotiseurs. Et ils se présentent aussi sous la forme de délivreurs, chasseurs de démons. Voilà. J'ai fait rapidement l'historique. Donc, j'ai dit que tout a commencé avec un certain Mesmer, d'accord, qui est arrivé à Paris, j'ai dit en 1778. Ensuite, on a eu une commission, la commission royale de 1784. Et ensuite, la même année, 1784, on a eu la découverte par le comte de Puységur, un des disciples de Mesmer, du somnambulisme artificiel, somnambulisme provoqué par le magnétisme, donc qu'on appelait somnambulisme magnétique. Ensuite, 1815, j'ai dit qu'il y avait un certain Abbé Faria, l'abbé Faria, ce portugais noir qui venait d'Inde, qui a été considéré comme le père de la méthode suggestive. Et en 1831, il y a une deuxième commission pour étudier, cette fois-ci, non pas le magnétisme animal, mais le somnambulisme, qui est un effet produit par le magnétisme animal. Et en 1841, il y a eu Brede qui a mis en place sa méthode qui consiste à regarder dans des conditions un peu particulières un objet fixe. D'accord? Voilà, ça c'était un peu les grandes étapes. Et après, il y a l'arrivée des personnes plus récentes, des psychologues, des psychanalystes, hein, l'arrivée des Charcot à la Salpêtrière, des Liébaud, des Bernheim, des Janet et de Freud et des suivants. Voilà, ça c'était rapidement l'historique. Donc j'ai dit qu'en 1784, il y a eu une commission. Le roi a délégué une commission pour étudier le magnétisme animal. D'accord? Alors, j'ai rapidement donné quelques noms de la commission. Donc, dans la commission, il y avait Lavoisier, il y avait Franklin, il y avait Bailly, il y avait un certain Guillotin, et ainsi de suite. D'accord? Il y avait Darcet. Et donc, ils ont eu pour mission de répondre à deux questions. D'accord? La première question, c'est est-ce que le fluide magnétique, le fluide de Mesmer, est-ce que ce fluide-là, il existe? D'accord? Parce que Mesmer disait en fait qu'il y a une seule maladie, il y a un seul traitement, c'est le fluide magnétique. Il faut transmettre le fluide magnétique. Lorsque le fluide magnétique ne circule pas correctement, c'est la maladie. Lorsque le fluide magnétique circule de façon harmonieuse, c'est la guérison. D'accord? Donc, est-ce que ce fluide magnétique, il existe? D'accord? Voilà. C'est comme si on disait aujourd'hui, puisque j'ai dit que les pasteurs qui font les séances de délivrance sont des hypnotiseurs, c'est comme si on disait, est-ce que le Saint-Esprit de ces gens-là existe? C'est la même question. Voilà. Est-ce que le Saint-Esprit de ces gens-là existe? Des chasseurs de démons et des guérisseurs publics dans les séances de délivrance, est-ce que le Saint-Esprit-là existe? Donc, est-ce que le fluide magnétique existe? Donc, Mesmer disait que le fluide est répandu partout, il traverse tout, il pénètre tout, que ce fluide peut être transporté par le son, il peut être transporté par peut être reflété par la glace, hein, par un miroir. Et donc, il avait même des baguettes des baguettes qui permettaient de concentrer le fluide et de le transporter, hein, de lui vers, ou de un de ses disciples vers les patients. Donc, telles sont les caractéristiques du fluide. Certains disaient même qu'on pouvait sentir ce fluide, hein, on pouvait le sentir. Et vous savez, j'avais dit aussi que avant que Mesmer devienne célèbre, il y avait un certain Gassner, c'était un prêtre. On l'appelait le père Gassner, Joseph Gassner. Donc ce Gassner, c'était un exorciste. D'accord? Il a exorcisé une fille qui est un cas très célèbre que j'ai mis dans le livre. Hein, on a l'impression d'être dans l'exorciste, le livre, le film. D'accord? Voilà. Donc c'était un exorciste. Lui aussi, il faisait des miracles, il guérissait, il chassait les démons. Et on avait appelé Mesmer pour se prononcer sur le cas Gassner. Et Mesmer avait dit que, en fait, donc évidemment, Gassner, en tant que chrétien,
catholiques, ils pensaient que tout ceci était l'effet du Saint-Esprit. Bon. Et Mesmer, qui était un médecin, qui avait l'esprit un peu scientifique, on va dire, a dit que c'était pas du tout le Saint-Esprit, que c'était le fluide magnétique, que c'était du magnétisme qu'il faisait. Hein. Voilà. Donc c'est comme ça que l'histoire de Gasner s'est terminée. Et Mesmer a pris la relève, enfin, pris la relève façon de parler. Hein. Une fois que l'ère de Gasner est passée, c'était l'ère de Mesmer. Voici maintenant que des commissaires, des savants, viennent pour savoir si le fluide magnétique existe. Donc les commissaires ont fait des expériences. Et ils se sont rendus compte en faisant des expériences avec Delon, qui était un des disciples de Mesmer. J'ai dit que Mesmer n'était pas là à ce moment-là quand les commissaires faisaient l'expérience, mais Delon et Mesmer traitaient de la même façon, avec les mêmes principes. Ils ont fait des expériences. Et ils sont arrivés à la situation qui est que ce fluide, ce fameux fluide magnétique, on ne peut pas entrer en contact avec ce fluide par les sens. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le sentir, vous ne pouvez pas le goûter, vous ne pouvez pas le toucher. Alors quand on a dit qu'il sentait, il avait une certaine odeur, on s'est rendu compte qu'en fait, parce qu'on disait quand tu frottais une barre de fer, avec ton magnétisme, il y avait une odeur qui sortait. On s'est rendu compte que c'était l'odeur du fer lui-même, quoi. C'était l'odeur du fer frotté. Bref, à la fin, les commissaires se sont rendus compte que ce fluide, en fait, il était quasiment non mesurable, indétectable. Hein, quelque chose qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas rentrer en contact avec les sens, qui ne se manifeste par aucun effet, puisque les commissaires se sont laissés magnétiser pour sentir l'effet du magnétisme. Ils n'ont rien senti. Donc ils ont dit, bon, ce fluide, en fait, c'est une chimère. Voilà. Il ne produit aucun effet sur nous ou sur les malades qu'on a choisis pour qu'on pratique sur eux. Aucun effet. Et en même temps, il n'est pas accessible au sens. Donc, on peut considérer qu'il n'existe pas. Donc, ils ont conclu, bon, je vous donne rapidement, hein, c'était plus long que ça, mais ils ont conclu que, vu que ce fluide ne peut être détecté par les sens et ne peut être détecté par ses effets sur les malades choisis ou sur les commissaires eux-mêmes, on peut conclure que ce fluide n'existe pas. Donc, à la première question, ce fluide existe-t-il ou le Saint-Esprit existe-t-il? C'est la même chose, hein, vous ferez la même expérience, vous trouverez le même résultat. Ils ont conclu que le fluide magnétique n'existe pas. La deuxième question, c'est est-ce que le fluide magnétique guérit? Tu vois? Est-ce qu'il soigne? Est-ce qu'il soigne? D'accord? Et pour répondre à cette question, il faut savoir que quand les commissaires sont arrivés chez Delon, hein, dans le cabinet où ils font les soins, d'abord ils ont remarqué qu'il y avait de la musique. Tu vois? Il y avait de la musique instrumentale, la musique vocale, il y avait du chant. D'accord? Ça, c'est un premier élément qui était là pour influencer le public, pour influencer ceux qui venaient se faire soigner. Tu vois? Ils ont remarqué que selon la tonalité de la musique, selon le rythme de la musique, les gens étaient plus ou moins influencés. C'est qui se comprend. Vous savez, il y a des musiques qui vous rendent triste, il y a des musiques qui vous rendent joyeux, il y a des musiques qui vous donnent de l'énergie, il y a d'autres qui ont plutôt tendance à vous endormir, et ainsi de suite. Donc, la musique était un facteur qui agissait sur les gens qui venaient dans ces séances, disons, de délivrance ou de guérison de l'époque. Tu vois, la musique. Ensuite, il y a évidemment la décoration, la façon dont la salle était éclairée, et puis les gens même qui magnétisent. C'était généralement des jeunes gens, hein, des hommes, généralement des hommes. Aujourd'hui, on voit des femmes qui font des séances de délivrance, hein, qui magnétisent, mais à l'époque, c'était beaucoup des hommes qui faisaient ça. D'accord? Et ils ont remarqué qu'en fait, d'abord, il y avait des attouchements. C'est-à-dire que le magnétiseur va mettre la main soit à l'épigastre, c'est-à-dire par exemple en dessous des seins, ou au niveau de la poitrine, je vais dire, ou au niveau du bas-ventre. Donc, ils ont noté ça. Ensuite, ils ont noté que lorsque quelqu'un, et généralement c'était des femmes, ils ont observé qu'il y avait beaucoup de femmes dans les séances en question. Il y avait beaucoup de femmes qui arrivaient. Ils ont remarqué que lorsqu'il y a une qui tombait en transe, ce qu'on appelle aujourd'hui tomber en transe, mais en fait une qui tombait dans les convulsions, automatiquement il y avait un effet de contagion, il y avait un effet d'imitation. Ils ont appelé ça un effet d'imitation. C'est-à-dire il y a une qui tombe, qui commence à s'agiter, et immédiatement ça s'enchaîne. Une autre tombe et une troisième tombe. Ensuite, ils ont remarqué que le magnétiseur attirait l'attention sur certains points. Vous savez, par exemple, quand
le pasteur est en train de vous magnétiser, est en train de vous, soi-disant, transmettre l'onction, il peut vous dire, est-ce que vous sentez une chaleur à tel endroit? D'accord? Donc, on attire votre attention sur un endroit. Donc, ils ont remarqué que si vous prêtez attention à certaines parties de votre corps, vous finirez par ressentir ce qu'on vous dit que vous ressentez. Ou vous finirez par ressentir des sensations à cet endroit-là. Donc, il y avait l'attention. Donc, les commissaires, quand ils se sont fait magnétiser, ils ont fait attention à ne pas prêter trop attention à leur corps. Voilà, aux sensations de leur corps. Ils ont évité ça. Donc, l'attention, l'imitation et les attouchements. Ça, c'est ce qu'ils ont observé quand ils sont arrivés dans la salle de traitement. Et ils ont observé qu'il y avait toutes sortes de manifestations. Il y a certains malades qui étaient plutôt calmes, paisibles, d'autres qui étaient plutôt agités, d'autres qui se traînaient au sol, d'autres qui criaient, d'autres qui pleuraient, d'autres qui sentaient de la chaleur généralisée, c'est-à-dire la chaleur universelle sur tout le corps, d'autres qui sentaient de la chaleur localisée. Il y avait de la langueur, de l'assoupissement après les agitations. Donc, toutes sortes, un spectacle, mais vraiment impressionnant. Ils ont même observé que, en fait, tous ceux qui s'agitaient, tous ceux qui étaient aux soins étaient comme sous l'emprise, sous le commandement du magnétiseur. Voilà. À son signal, tout le monde réagissait. Tu vois? Ils étaient comme sous l'emprise du magnétiseur. Donc, ils ont dit, bon, là, on voit trop de choses. Il y a trop de choses qu'on voit en même temps. Tu vois? Et comme on veut une analyse scientifique, on va procéder facteur par facteur. Tu vois? On va procéder facteur par facteur. Donc, ils ont décidé de ne pas faire les expériences et les observations dans la salle seulement. Mais maintenant, d'isoler les gens pour que le magnétiseur agisse sur ces gens de façon isolée pour qu'ils puissent distinguer les différents effets. Quel est l'effet de l'attouchement? Quel est l'effet de l'attention? Quel est l'effet du regard? Quel est l'effet de la musique, ainsi de suite. Donc, ils ont commencé à faire des expériences séparément, tu vois, pas dans le public. Qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé que quand on prend un malade ou quelqu'un, un sujet qui n'est pas forcément malade, mais généralement ce sont des malades, et que ce sujet est magnétisé, c'est-à-dire ce sujet, on agit sur le sujet sans que le sujet ne sache, parce que les magnétiseurs, ils pouvaient agir à distance. Donc, on pouvait mettre un magnétiseur dans une salle et le sujet dans une autre. Et le magnétiseur agissait sur le sujet. Donc, lorsque le magnétiseur agit sur un sujet et que le sujet ne sait pas qu'on agit sur lui, il ne se passe rien. D'accord? Si on est en train de vous transmettre l'onction, que vous ne savez pas qu'on vous transmet l'onction, il ne se passera rien. C'est la même chose, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord? Donc, on a vu que lorsque le sujet ne sait pas qu'il est magnétisé, alors qu'il est en train d'être magnétisé, il ne se passe rien. Par contre, lorsqu'on fait croire au sujet qu'il est magnétisé, alors qu'il ne l'est pas, il produit tous les effets qu'il produisait dans la séance publique. Voilà. D'accord? Quand on lui fait croire au sujet qu'il est magnétisé, alors qu'il ne l'est pas, il produit tous les effets. Les commissaires ont donc conclu que l'imagination, c'est-à-dire le fait de croire qu'on est magnétisé, la foi dans le fait qu'on est en train d'être magnétisé, qu'on est en train de recevoir l'onction. Donc ils ont dit l'imagination sans le magnétisme animal, sans l'onction, sans la pratique de Mesmer, donc l'imagination sans le magnétisme produit tous les effets. Mais le magnétisme sans l'imagination, quand on magnétise alors qu'on ne sait pas qu'on est magnétisé, d'accord? Quand vous magnétisez quelqu'un avec qui ne sait pas, ça ne produit rien. D'accord? Donc, l'imagination sans le magnétisme produit tous les effets. Mais le magnétisme sans imagination ne produit rien. Par conséquent, c'est l'imagination qui est l'agent principal du magnétisme. C'est l'agent principal. Vous pouvez appeler ça l'imagination, vous pouvez appeler ça la croyance, vous pouvez appeler ça la foi. C'est la même chose ici, dans le contexte. C'est cette imagination qui est l'agent principal. Donc, ils ont dit, finalement, quand on fait l'analyse, on peut émettre 3 facteurs. Premier facteur, les attouchements. Vous savez, ils touchent à des endroits sensibles. Attouchement, à des endroits sensibles. Nerveusement sensibles. Bas-ventre, niveau de la poitrine, tout ça. Donc, il y a les attouchements. Ils ont dit les attouchements, c'est un facteur. Il y a l'imitation. Quand il y a un qui tombe ou il y a une qui tombe, ça s'enchaîne. C'est une imitation machinale, hein? C'est une imitation mécanique, hein? Ce n'est pas une imitation consciente. Par exemple, c'est comme quand vous regardez un match de foot
et que vous êtes tellement dans votre truc que vous tirez dans le vide, ou vous faites un coup de tête comme si vous allez taper le ballon, tu vois. C'est ce type d'imitation. Ou alors, je ne sais pas, vous regardez quelqu'un qui goûte du citron et vous faites la grimace. Parce que, hein, comme si c'était vous qui le goûtiez. C'est ce genre d'imitation inconsciente, mécanique dont on parle. Donc, les attouchements à des endroits sensibles, l'imitation et surtout l'imagination. On pourrait ajouter la musique, le chant, la lumière, la façon dont le magnétiseur est habillé, la façon dont il parle avec assurance, d'accord? Et l'attention dont je parlais, c'est-à-dire faire attention à des parties du corps quand on nous dit vous ressentez, est-ce que vous ressentez la chaleur, hein, le feu du Saint-Esprit, hein, on appelle ça le feu du Saint-Esprit quand on fait les délivrances, mais le psychologue il dit la chaleur, d'accord? Bernheim dit que c'est un moyen physique pour concentrer l'attention sur ce qu'on veut faire, d'accord? Donc ça, ce sont les facteurs, et par-dessus tout l'imagination, l'imagination. Et que l'imagination, ils disent par exemple que l'imagination, on sait que l'imagination guérit, hein? Ils ont montré avec les expériences que les effets, on pouvait les produire sans le magnétisme. Hein? C'est comme je vous ai dit, celui qui croit qu'il est magnétisé tombe, se convulse et fait tout ce qu'il fait quand il est magnétisé, alors qu'il ne l'est pas. Et celui qui ne sait pas qu'il est magnétisé ne fait rien. Donc ils ont prouvé par plusieurs expériences que l'imagination produisait les mêmes effets. Et ils ont aussi dit que de toute façon, en médecine, on sait que par exemple, il y a les effets placebo. Hein, on vous donne de la mie de pain en vous faisant croire que c'est un médicament puissant, vous guérissez. C'est votre foi, c'est votre croyance, c'est votre imagination qui vous a guéri. D'accord? Et que de toute façon, même la nature elle-même guérit déjà. Il y a des gens qui tombent malades, qui ne se soignent pas, hein, qui continuent de vivre le corps. Le système immunitaire fait le travail. Voilà. Donc, il ne faut pas appliquer le raisonnement après ceci, donc à cause de ceci. Ce n'est pas parce que vous êtes allé dans une séance de magnétisme et que vous êtes guéri que c'est le magnétisme qui vous a guéri. Non. Le magnétisme a peut-être créé les conditions, mais c'est votre imagination, c'est votre croyance, c'est votre foi qui vous a guéri. Donc, voici la conclusion à laquelle les commissaires sont arrivés. Vous pouvez lire en détail les expériences qu'ils ont effectuées. C'est que c'est l'imagination qui est le principal agent du magnétisme. Le magnétisme n'existe pas, le fluide n'existe pas, et tous les effets du fluide et du magnétisme peuvent être produits par l'imagination, sont produits par l'imagination. Ce à quoi on ajoute les attouchements, l'attention, l'imitation, la musique et tout l'environnement. Ça, c'était le rapport officiel. Mais il y a eu un rapport secret. Un rapport secret qui a été envoyé au roi. Et plus précisément au ministre du roi, à l'attention du roi. D'accord? Le rapport secret. Où ils disent, attention, cette affaire de magnétisme, de science de délivrance et machin, c'est une affaire qui est dangereuse pour les mœurs. Parce qu'ils disent en fait qu'ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes qui venaient aux séances. D'accord? Il y a beaucoup de femmes qui venaient aux séances. Et qu'il y a certaines qui étaient devenues un peu addictes, qui venaient alors qu'elles n'étaient pas malades en fait. Elles ne sont pas malades, mais elles viennent. Et ils ont remarqué en fait qu'il y avait deux types de convulsions. Vous savez, quand on tombe en transe, on commence à trembler et on a les spasmes et tout. Ils ont remarqué qu'il y avait deux types. Et ils ont remarqué qu'il y a un type de convulsion qui n'est rien d'autre que des spasmes orgasmiques. Voilà. C'est clairement ce qu'ils sont en train de dire. Bon, évidemment, c'est des gens du 18e siècle, du 19e siècle. Ils ont le langage un peu fleuri. Et ils ont dit clairement que c'est dangereux pour les mœurs. Que le contact, la proximité physique entre le magnétiseur et le magnétisé est trop. Que les magnétiseurs sont souvent des mecs, des hommes. Et que les magnétisés sont souvent des dames. Qu'il y a un contact physique. Et que ces magnétiseurs touchent à des endroits sensibles. Et que les regards se croisent. Les respirations sont presque en contact. Et qu'à un moment donné, on sent que le regard se trouble. Que la magnétisée met la main au visage. Elle rougit. D'accord? Le regard devient vif puis se trouble. Et que la poitrine monte et descend. C'est-à-dire qu'ils sont en train de décrire en fait ce qu'on appelle les signes du désir physique. Voilà. Et que pour celles qui atteignent un certain paroxysme, ça se transforme en convulsion. Et que bizarrement, à la fin de la convulsion, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que la personne a mal et se sente pas bien, la personne se sent plutôt bien, relaxe, agréablement à l'aise. Et qu'elles ont tendance à revenir. Donc ils ont dit, cette affaire-là, il faut interdire ce truc. Voilà.
qu'il y a certaines femmes qui ont compris et qui ne sont plus revenues. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui ont compris qui ne sont plus revenues, qui ont compris ce qui se passait, qui ont compris que ce type de convulsion-là, ce n'est pas normal. Elles ne sont plus revenues. Mais celles qui ne comprenaient pas, elles reviennent. Et que ça explique l'addiction qui se crée entre le magnétiseur et celui qui est magnétisé. Que ce soit homme ou femme, mais surtout les femmes. Voilà. Il y a une addiction qui se crée. Et ça a été prouvé par plusieurs expériences. Il y a une addiction qui se crée entre le magnétiseur et le magnétisé. Donc, il y a une addiction qui se crée entre le pasteur qui délivre et celui qui est délivré. Et plus il répète l'expérience, et plus l'addiction augmente. Il y a une sorte de fascination, de charme qui s'installe. Donc ça, c'est le rapport secret qu'ils ont fait. Et ils ont dit, en fait, en plus, il faut éviter ça parce que ça peut créer des habitudes. Il y a des gens qui peuvent avoir une habitude de transe. Tu vois, puisqu'il y a des maladies, il y a par exemple l'hystérie. L'hystérie, ça provoque des convulsions aussi. Et donc, ils disent que naturellement, il y a des maladies convulsives. Il ne faudrait pas en provoquer artificiellement, de la même façon qu'on a provoqué le somnambulisme artificiel avec du puits aigu. Et ils ont dit d'éviter aussi la contagion, parce que ça peut créer des sortes d'épidémies dans la ville. Donc ça, c'est le rapport secret qu'ils ont envoyé au roi, pour l'alerter, en lui disant, attention, cette affaire-là est une atteinte aux mœurs. Il faut faire attention à ça. Après, ils ont dit, de toute façon, ce truc ne guérit pas. Que très souvent, ça aggrave le mal. Parce qu'un malade qui s'agite autant, qui crache, qui crie et autres, au lieu d'être dans le repos, ne peut que être plus malade. Qu'il y a des cas très rares où on utilise de la violence ou des poisons pour guérir, mais ce sont des cas rares. On ne peut pas systématiquement agiter les gens. Voilà, que ça ne peut pas guérir. Et donc, ils ont fait un rapport très froid et très en défaveur du magnétisme animal, des séances de délivrance. Voilà. Et tel était le rapport. Donc là, en conclusion, le facteur premier qui fait tout, c'est l'imagination. Les facteurs secondaires, ce sont les attouchements, les regards, l'imitation, la lumière, la musique, le chant, la façon dont le pasteur parle ou le magnétiseur parle, la façon dont il est habillé. Voilà. Ils ont dit que l'imitation elle-même peut être utilisée, l'imitation elle-même peut être utilisée pour enclencher des crises. C'est-à-dire, vous prenez quelqu'un qui a l'habitude de tomber en transe dès que vous commencez à prier. Cette personne-là, une fois qu'elle tombe en transe, l'effet d'imitation se met en place et toute la salle, en tout cas une bonne partie de la salle, tous ceux qui sont sensibles dans la salle, se mettent en transe. Voilà. Donc ça aussi, c'est une chose dont ils ont parlé. Donc c'est une technique qui permet d'induire les convulsions, les spasmes, et qui permet de gagner du temps. Voilà. Donc tel est un peu le contenu du rapport des commissaires. Enfin, il y a beaucoup plus dans le rapport, mais là, je vous donne une idée générale en mettant en rapport avec ce qui se fait aujourd'hui. En mettant en rapport avec ce qui se fait aujourd'hui. Le fluide est une chimère. D'accord? C'est comme si on disait le Saint-Esprit de ceux qui chassent les démons et qui délivrent est une chimère. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui guérit, c'est l'imagination. Tu vois? Voilà. C'est comme si on disait c'est la croyance qui guérit. D'ailleurs, ça a été dit. Votre foi, qu'il soit fait selon votre foi. Voilà. C'est pour ça que quand vous êtes parmi des incrédules, vous ne faites jamais de miracle. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire des miracles parmi des incrédules. Il faut une convergence de croyances pour que le miracle se produise. C'est pour ça que quand il est allé dans cette ville-là, il n'a pas fait beaucoup de miracles parce qu'il y avait beaucoup d'incrédules. Voilà. Donc l'imagination est la clé.